Amen. Alors le sujet ce soir, la fin du monde, le retour, les signes évocateurs, annonciateurs du retour de Jésus-Christ. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Amen. On va commencer par ce chant. Je crois que tout le monde le connaît. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas difficile. Très facile. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et l'on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Lèvons-nous tous ensemble, on va chanter. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Répétons, vêtu de gloire, Adonai reviendra. Et on l'appellera le lion de la tribu de Juda. Et ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Il viendra pour toi et moi, nous qui avons gardé la foi. Il sera notre roi, il sera le sujet de notre joie. Tout œil le verra, toute langue le confessera. Devant lui, tout genou fléchira, tout genou fléchira, lui rendant honneur et gloire. On dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. On dira Hosanna, Hosanna, Hosanna. On dira Hosanna, Hosanna, Hosanna. Écoutez, l'aveugle le verra, et même le sourd l'entendra. Le muet le chantera. Pour lui, le paralytique se lèvera. Et on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Oh, ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. On reprend vêtu de gloire ensemble. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera, le lion de la tribu, le lion de la tribu de Juda. On reprend, vêtu de gloire, vêtu de gloire, Adonai reviendra, Adonai reviendra. Et on l'appellera, on l'appellera le lion, la tribu de Juda. Et ce jour-là,
Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Oh, dans tes bras. De toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur. Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Oh, je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas, oh, que dans tes bras d'amour, dans tes bras, je veux être dans tes bras. Rester dans tes bras, Seigneur. Je veux demeurer dans tes bras, Seigneur. Il est bon de rester blotti dans tes bras. Il est bon de rester blotti dans tes bras, Seigneur. Ce n'est pas mieux ailleurs, mais c'est mieux dans tes bras. Il n'y a pas un autre endroit meilleur que tes bras, Seigneur. Seigneur, restez dans l'amour parfait. Dans tes bras d'amour. Seigneur, je veux rester dans tes bras. D'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chante en gloire et puissance, force
Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais. Ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Vivant, puissant, tout puissant, vivant, Dieu vivant, il est puissant, tout puissant, Dieu vivant, Dieu tout puissant, encore, Dieu vivant, Dieu tout puissant, tous les saints. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chante en gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé à la croix, à l'agneau immolé, nous nous agenouillons devant toi, nous nous prosternons devant toi. Tu es l'agneau immolé à la croix pour nous. Seigneur, qui d'autre pouvait nous sauver si ce n'est toi? Alléluia.
Tous les anges louent ta sainteté. Tous les anges louent ta sainteté. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur Jésus. À l'agneau. À l'agneau. Un plaisir, un honneur de pouvoir présenter notre frère, parce qu'il est notre frère, le pasteur Marcel Pichet. C'est certes un homme humble qui ne veut pas qu'on parle beaucoup de lui, mais au moins ses étudiants peuvent se permettre de parler de lui. Pour les Ivoiriens qui sont ici, si vous connaissez Kataji, l'Institut de théologie, oui, c'est pas le thème de ce soir, mais il est à l'origine et de mémoire, peut-être 17 ans, en Côte d'Ivoire, enseignant directeur de cet institut. Et nous avons eu la joie, nous, d'être ses étudiants à l'Institut de théologie biblique à Bordeaux. Et bien sûr, elle a été pasteur de plusieurs assemblées ici en France. Mais vous savez très bien que les pasteurs ne prennent jamais la retraite. Hein? On est toujours en train de le presser. Mais oui, et il est content, je pense, quand il arrive à partager tout ce que le Seigneur lui a mis sur le cœur. Et on se pose des questions. J'espère que vous aurez quelques réponses. On dit toujours, c'est la fin des temps. Est-ce que le Seigneur va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Hein? Les gens sont préoccupés. Est-ce qu'on a le droit d'être préoccupé, de perdre la joie, la paix à cause des événements présents et des événements à venir? Je n'en sais rien. En tout cas, on va lui laisser tout le temps, là, minimum 1 heure, où il va pouvoir traiter ce premier temps. Je l'ai intitulé comme ça, mais il pourra aller plus loin. Introduction, les signes scripturaires, promesses et raisons de son retour. Voilà, donc je vais laisser la place à notre frère, le pasteur Marcel Pichet, et s'il veut donner plus d'autres messages le concernant, c'est à lui de le faire. Merci Marcel. Voilà. Ou je laisse comme ça. Merci. Voilà. Avant de commencer cette étude, ce partage, je voudrais laisser un verset qui m'a sauté au cœur. De par les circonstances que nous vivons, que d'autres vivent aussi, de par les soucis que l'on entend de droite et de gauche, il y a toujours dans la parole de Dieu, des versets qui nous touchent, qui nous impactent. Je vous lis un texte du psaume 112, au verset 5. « Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. » Et là, écoutez bien, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses et donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Voilà des paroles qui, dans des temps difficiles, sont propres à nous faire regarder au Seigneur, celui qui est justifié par Dieu, qui marche dans la communion avec le Seigneur, ne craint point les mauvaises nouvelles. Alors là, on en est envahi, n'est-ce pas? Oui.
son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Alors j'espère que votre cœur est ferme, confiant en l'Éternel, et que vous n'avez pas forcément peur des mauvaises nouvelles. Mais la réalité est que le monde va mal. Il ira de plus en plus mal. C'est ce que nous dit l'Écriture. Je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je serai comme l'un de ces oiseaux que l'on croit de mauvais augure. Un certain corbeau croit. Et je vous dis, crois seulement. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors excusez ce petit clin d'œil. Nous allons entrer dans une étude qui pourrait prendre beaucoup de temps. Je vais être obligé de couper dans le vif, parce que autrement nous n'y arriverions jamais. C'est très difficile. Pour vous dire, j'en ai une 30aine de pages. Alors il est certain que je ne vais pas développer tout ça. Merci beaucoup. Le but principal de cette méditation est de donner à chacun de nous une vision assez nette du plan de Dieu. Concernant les événements de la fin, les temps de la fin, et cela s'appelle l'eschatologie lorsqu'on parle de théologie, eschatos signifiant la fin. Et logos ou logein, c'est-à-dire l'étude, le discours, ou tout ce que l'on peut faire autour de ce sujet. Et donc, nous avons devant nous, dans l'Écriture, des textes qui sont là pour nous faire prendre garde à tout ce qui se passe autour de nous, non pas pour être paniqués, non pas pour avoir des cauchemars, mais pour regarder à celui qui est assis sur son trône. Comme dit l'Écriture, Dieu est sur son trône, il règne. Et quelqu'un dira-t-il qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? C'est Dieu qui fait toutes choses, afin que l'homme ne sache pas ce qui sera après lui. Autrement dit, la parole de Dieu nous invite à vivre au jour le jour la vie que le monde nous propose, mais surtout, au-dessus de ce monde, la vie que le Seigneur nous propose, sachant que rien n'arrive au hasard. Et on pourrait dire, avec un peu d'humour, que le hasard s'écrit avec un grand D majuscule. C'est Dieu lorsqu'il se cache. Et on dira, c'est le hasard qui a voulu telle et telle chose. Cela arrive par hasard. Eh bien non. Cela arrive dans un but précis, parce qu'au travers de toutes les circonstances que Dieu permet dans notre vie, il parle à notre cœur. Il désire que nous le rencontrions. Il désire que nous soyons en contact avec lui. Lui, le Dieu de l'univers, le Dieu de la création, celui qui a tout pouvoir entre ses mains, a voulu descendre jusqu'à nous dans la personne de son Fils et nous faire part des desseins de son cœur. Et cela au travers de sa parole. La parole est éternelle et c'est cette parole qui a créé le monde, c'est cette parole qui guérit l'humanité, c'est cette parole qui répond aux besoins des cœurs. Et c'est cette parole qui nous annonce qu'un jour, le Seigneur reviendra. Il a prévu le temps et les circonstances pour revenir rencontrer son peuple, rencontrer son Église. Donc, les choses que la parole de Dieu nous enseigne ont pour but de mettre chaque chrétien dans l'attente du retour glorieux de notre Sauveur et Maître, et persévérer dans la foi des vainqueurs en Jésus-Christ. Apocalypse 22:20 nous dit ceci: « Celui qui atteste ces choses, et c'est Jésus qui parle, dit « Oui, je viens bientôt.
Amen. Viens Seigneur Jésus. Alors j'ai entendu tout à l'heure dans les chants beaucoup de Amen, Amen, Amen. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire en vérité. En vérité. C'est donc que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit. Et c'est important de savoir que quand l'Église répond au Seigneur Jésus, Amen, viens Seigneur Jésus, à ce moment-là, c'est un soupir du cœur. Et les circonstances que Dieu permet dans ce monde ont pour but de nous faire soupirer après le bien-aimé. Bien sûr, on aurait tendance à s'attacher aux choses de la terre, et c'est certain que nous avons les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Mais il nous faut avoir le cœur au ciel et vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Et vivre chaque jour ou chaque nuit comme si c'était le moment précis où le Seigneur allait revenir. L'Écriture nous montre que dans le monde entier, puisque la terre est ronde, certains seront en train de travailler à leurs actions quotidiennes, de femmes qui sont en train de moudre à la meule, mais il est question aussi de deux qui seront dans un même lit. Il est question de ceux qui sont dans le jour et de ceux qui sont dans la nuit, et tout ça au même moment où le Seigneur revient. Alors, que ce soit dans la nuit ou que ce soit dans le jour, que ce soit au lever ou au coucher, le Seigneur nous dit « Sois prêt, et ton cœur, laisse-le crier. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Comme introduction, je voudrais vous dire que le retour de Jésus-Christ est annoncé dans la Bible par un grand nombre, un nombre si considérable de versets. Si ça peut vous dire quelque chose, il y en a 1527 dans l'Ancien Testament et 319 dans le Nouveau Testament. Et on peut dire qu'il n'est guère de sujet plus important, au-delà de la mort et la résurrection du Seigneur pour notre salut éternel, n'est rien de plus important que le retour du Seigneur. Alors, dans les temps difficiles que traverse notre humanité, d'une manière très variable selon les lieux, selon les temps, eh bien, il est nécessaire que nous levions nos cœurs en haut pour dire « Seigneur, je crois que tout ce qui se déroule sous nos yeux est une préparation à l'enlèvement de l'Église et à la parousie, à la venue du Seigneur. » Donc il y a quantité de textes que je ne peux pas vous lire et c'est rempli de références, il y a des centaines de références que j'ai sous les yeux. Mais les lire ne servirait pas pour pouvoir, dans l'immédiat, sortir une substance trop rapidement. Donc la connaissance prophétique de cet événement fait partie de notre héritage et de notre armure. Parce qu'en effet, savoir que le Seigneur est maître du temps et des circonstances, et qu'il a tout pouvoir. Jésus a pu dire, avant de disparaître devant ses disciples par l'ascension, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Alors s'il a tout pouvoir, effectivement, il gère tous les éléments de notre humanité. Il y a des choses qui peuvent nous étonner. Dieu connaissant toutes choses d'avance parce qu'il est hors du temps, il est hors du temps. Le temps n'existe que pour notre petite terre, notre petit grain de sable au milieu de l'univers, et nous, minuscules poussières, atomos, sur ce grain de sable, eh bien, nous ne sommes rien. Et pourtant, Dieu nous a prévus et préparés dans son plan. Dieu est hors du temps, donc. Seulement, nous étions déjà inclus
dans sa pensée éternelle, dans sa volonté éternelle, pour être les participants de sa nature, de sa grâce, de sa vie et de son royaume. Alors, nous ne sommes plus de simples numéros de sécurité sociale que vous connaissez peut-être par cœur. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est que nous soyons chacun l'être spécial, unique, que le Seigneur a voulu que nous soyons au milieu de cette humanité. Et Dieu ne nous regarde pas comme des kidams, c'est-à-dire des gens quelconques, comme le premier passant qui marche sur la route, mais il nous a prévus dans un plan précis. Et donc, le fait que le Seigneur revient et notre préparation pour ce retour est quelque chose d'absolument indispensable. Donc, dans toutes les promesses que Dieu nous fait, il est fidèle pour les accomplir. Dans les 319 versets du Nouveau Testament, c'est-à-dire un verset sur 25, eh bien, nous pouvons voir quelle importance le Seigneur attache à l'instruction de son peuple. Voyez-vous, on pourrait voir les choses comme un discours, mais il faut les voir comme une occasion de saisir une grâce particulière, chacun pour notre part. Je ne sais pas qui vous êtes là ce soir, j'en connais quelques-uns bien sûr, et je suis heureux de pouvoir les saluer. Mais le Seigneur sait qui vous êtes. Il connaît votre besoin. Il connaît vos soupirs. Il sait ce que vous attendez. Et puissiez-vous, en toute chose, attendre le Seigneur lui-même. Donc le Seigneur a fait des promesses. Jésus en parle dans différents endroits. Je ne vais pas ouvrir ma Bible sur ces endroits, bien que je les ai préparés. Mais dans Matthieu 24, verset 44, Marc 8, 38, Luc 21, 34 et Jean 14, 3, Jésus parle lui-même de circonstances qui pourront surprendre les uns ou les autres à n'importe quel moment du jour ou de la nuit. Et il dit à partir de là, tenez-vous prêts, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure où ce phénomène extraordinaire de l'histoire du monde va se produire. Alors, préparons nos cœurs. Jésus en parle de différentes manières au travers des évangiles. Nous en avons plusieurs images dans l'ivraie et le bon grain de Matthieu 13, 38, le filet, la parabole du filet de Matthieu 13, 47 à 50, la parabole des 10 vierges, Matthieu 25 à partir du verset 1er, la parabole des mines, la parabole des serviteurs fidèles et infidèles, dans Luc 12, 35, la parabole du juge inique, Luc 18, versets 1 à 8, et la porte fermée, où le Seigneur dit, attention, il y a un temps où la porte sera fermée. Hâtez-vous d'entrer par la porte étroite. Et Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera des pâturages, il entrera, il sortira, il est libre. Et il trouvera des pâturages, c'est-à-dire une bonne nourriture. Ce que Dieu veut, c'est notre épanouissement. Il veut que nous nous connaissions nous-mêmes au travers des circonstances qu'il permet dans notre vie. Le connais-toi toi-même de certains philosophes, n'est-ce pas, pour ceux qui ont un peu étudié cela, eh bien, nous amène à ce que Dieu veut au travers de sa parole. Par exemple, quand Dieu dit, parlant du peuple d'Israël, « Je t'ai conduit au désert afin de savoir ce que ton cœur pense. » Est-ce que Dieu avait besoin de savoir? Non, c'est pas Dieu qui a besoin de savoir. C'est toi qui as besoin de savoir. Et donc, en attendant, au travers de nos péripéties, eh bien, Dieu nous fait
nous découvrir nous-mêmes. Et le Saint-Esprit, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup d'amour, met le doigt, quelquefois là où ça fait mal, pour dire, regarde, tu vois, extérieurement, tu as peut-être un beau sourire. C'est peut-être très bien, hein? Tu as de belles paroles pour les uns, pour les autres, pour tes amis, etc. Mais regarde le fond de ton cœur. Est-ce que tu es content de cela? Le salaire du péché, c'est la mort. Et tous, sans exception, même toi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et le but, eh bien, lorsque nous nous préparons au travers des réflexions que le Seigneur permet dans nos vies, il met le doigt sur ce qui nous dérange quelquefois, de manière à ce que nous soyons prêts. Oui. Je ne veux pas raconter une petite histoire d'un fou qui s'adresse, le fou du roi, qui s'adresse à son monarque. Et le monarque lui dit « Ah, tu sais mon brave, tu m'as amusé pendant des années. C'est bien, je t'en suis reconnaissant. Mais maintenant, tu vois, je pars pour un long voyage, un très long voyage. Et je ne te reverrai pas. » « Ah bon, sire, vous allez voyager, vous allez très loin? » « Oh oui, je vais très loin. Et je pense que vous vous êtes préparé pour cela. » Non. Il se trouve que j'ai vécu ma vie comme cela. Et je ne suis pas prêt. Et j'ai peur. Je ne suis pas prêt. Et le fou lui répond, « Sire, vous souvenez-vous qu'il y a quelques années, vous m'avez dit, si tu trouves plus fou que toi, remets-lui ton grelot. Sire, malgré tout le respect que je vous dois, acceptez mon grelot. » Un tel voyage demande à ce qu'on le prépare. Donc, les textes de l'Écriture sont là pour nous préparer de manière à ce que nous entrions en communion avec Dieu. Donc Jésus parle de son retour. Les anges en parlent aussi. Acte chapitre 1er, verset 11. « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et puis les apôtres en parlent aussi. Dans 1 Thessaloniciens 3,13, il est dit « Afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. » Et puis Jean va dire dans sa première épître, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Il y a quantité de versets qui sont là, qui sont pour nous stimuler et dire « persévère ». Continue, attache-toi à la parole, attache-toi à ton Seigneur. Il est la vie, il est ta vie. Bien. Alors, pourquoi Jésus doit-il revenir? On peut se poser des questions. Il ne vient pas en villégiature, il ne vient pas pour faire une promenade de santé. Il vient pour des buts précis. D'abord pour l'Église. En effet, Dieu est amour et il a sauvé un peuple particulier qui va devenir l'Église par amour. Et quand on aime quelqu'un, on veut être avec lui. C'est là la réalité. Donc, par amour, pour avoir les siens avec lui, dans Jean 17, 24, Jésus va dire « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Ah. Donc, il était en Dieu, il était Dieu, il est la parole créatrice qui est sortie du Père, et c'est pourquoi il est appelé Père, et celui qui est sorti, Huios, est le Fils. Le Fils est la parole créatrice.
Et il a créé toutes choses. Ce n'est pas le petit Jésus de la crèche, qu'il soit en plastique, en résine ou en chocolat. Ça n'a rien à voir. C'est de celui qui aujourd'hui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, parmi ceux qui sont morts et qui ressusciteront donc. Tout genou fléchira devant lui. Tout cela par amour. Le Seigneur a tout accompli. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande, dira Jésus. Dans Jean 14, verset 3, Jésus parle aussi de son retour. Et il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, ces choses sont très fortes, puis il y a bien d'autres textes que je ne vous citerai pas, pour nous rendre aussi conformes à lui, parce que le but de Dieu, c'est notre éducation. Alors, dans Philippiens au chapitre 3, les versets 20 et 21, il est dit, c'est Paul qui parle, « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Alors je voudrais vous encourager. Beaucoup parmi nous ce soir sont dans la souffrance physique, mentale, psychologique, spirituelle. Il y a toutes sortes de maux parmi nous. D'accord. Mais Dieu a prévu de nous donner un corps nouveau. Lorsque le Christ paraîtra, ceux qui sont décédés reviendront à la vie, premièrement. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous en un instant, nous serons changés. Nous serons transmués. Nous serons rendus semblables à lui tel qu'il est, dans sa gloire, dans son corps de résurrection, qu'il a pour l'éternité. Ayant alors la même nature que lui, nous le connaîtrons, dit l'Écriture, comme il nous a connus. Il nous connaît parfaitement, mais nous sommes loin de le connaître comme il faudrait. Or, là, quelle révélation extraordinaire! Le Seigneur se révélera glorieusement à chacun d'entre nous. 1 Jean 3,2, je l'ai dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Ensuite, le Seigneur va faire rendre compte à ses serviteurs. Un bon gestionnaire fait des comptes. Et quand il y a un patron ou un organisme quelconque, on rend des comptes. C'est normal. C'est la bonne gestion des choses. Et Dieu est un bon gestionnaire. Et comme il nous a confié des talents et des mines, alors juste en passant, je dirais que les mines, chaque serviteur a reçu la même mine. La mine, mina, c'est une quantité, une somme d'argent. Voilà, qui avait cours à cette époque. Et il y a les talents. Et pour les talents, il y en a un qui en a reçu 10, un qui en a reçu 5, un autre qui en a reçu 3, et un autre qui en a reçu un seul. À chacun selon ses capacités. Mais chacun va devoir faire valoir. Celui qui en a reçu 10 en a fait valoir 10 autres. Ah, il a bien travaillé. C'est du 100%, très bien. Celui qui en a reçu 5 en a fait valoir 5 autres. Là aussi, c'est du 100%. Celui qui en a reçu 3 en a fait 3 autres. Et puis celui qui en a reçu un seul, il s'est senti frustré, le pauvre.
Et elle dit, comment? C'est un seul talent que tu vois ma capacité? Oh, il était en colère. Et il est allé enterrer son talent dans la terre. Et quand le maître est venu lui faire rendre compte, il est allé chercher son talent, il l'a déterré, et il a dit, tiens, voilà, je te rends ce que tu m'as donné. Et Jésus, prenant la parole du maître, va dire, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je récolte là où je n'ai pas semé? Tu savais que j'amasse là où je n'ai pas distribué? Parce que je suis le maître de l'univers, c'est moi qui le dis en plus. Alors tu devais faire valoir ce talent. Tu devais, comme dit l'Écriture dans une certaine version, le mettre sur la table, sur la banque. Une banque réfrigérante aujourd'hui, on dirait. Eh bien, c'est cela. Lorsqu'on a reçu quelque chose, le mettre en valeur, ce n'est pas forcément dans notre capacité. Il y a des moments où nous sommes appelés, en vision du retour du Seigneur, à mettre le talent ou les talents sur la table. Autrement dit, à présenter à ceux qui nous entourent qui nous sommes et la richesse que le Seigneur nous a donnée. Ça, c'est faire valoir l'héritage que le Seigneur nous a donné pour le jour de son retour où il nous fera rendre compte. Bien. Et puis aussi, les rétribuer. Dans Matthieu 25, 19, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Et puis, dans 1 Pierre 5, 4, lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Savez-vous que Dieu ne demande rien qu'il ne nous ait donné? Ah bon? Dieu ne nous demande rien qu'il ne nous ait donné. Vous allez dire, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est important. Quand le Seigneur nous dit d'accomplir telle œuvre, ou d'aller à tel endroit, d'avoir telle mission, nous pourrions dire, mais Seigneur, je ne peux pas, je ne sais pas, j'ai jamais fait ça. Ne dites pas cela. Parce que au moment où vous faites le premier pas pour vous engager dans la direction que le Seigneur vous donne, vous allez voir que ce qui était impossible dans la seconde précédente devient réalité d'accomplissement. Tout est possible à celui qui croit. Mais si nous ne faisons pas le pas de la foi, nous ne verrons rien s'accomplir. Je pourrais vous citer, mais alors, pendant des heures, des choses du vécu ou du su autour de moi, de par la puissance de Dieu, lorsque nous faisons le pas de la foi. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Alors on continue. Et le Seigneur nous récompense de ce que nous pouvons faire. Ou plutôt, pour corriger un état d'esprit qui malheureusement est trop répandu, c'est pas nous qui faisons. C'est Dieu qui fait. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi t'enorgueillis-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est moi qui ai amené cette âme au Seigneur. Non, c'est le Saint-Esprit. C'est moi qui ai guéri ce malade. Non, c'est le Seigneur. Il a utilisé ta main, c'est tout. Tu n'es qu'un instrument, rien d'autre. Mais en plus, l'instrument est récompensé. Et il partage la gloire de Dieu. C'est beau, c'est glorieux, mais toute la gloire revient au Seigneur. Ensuite, le Seigneur va revenir également pour célébrer ses noces avec sa fiancée, l'Église. Dans Apocalypse 19, versets 7 à 9, il nous est dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues.
Et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Autrement dit, tu peux compter dessus. Il y a une réalité qui est là. Le Seigneur nous prépare des noces. Ce que cela sera nous dépasse complètement. Alors, il y en a qui pensent aux noces humaines. Tant mieux, ça leur donne un grand sourire. C'est bien. Mais les noces de l'agneau, rien n'est comparable à ce que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. Chacun est invité particulièrement à ces noces de l'agneau. Seulement pour pouvoir y participer, il faut avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Il est celui qui a tout accompli pour que nous puissions être avec lui. Ensuite, le Seigneur revient également pour régner en roi sur la terre. Psaume 72, les versets 8 à 11, il est dit « Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles paieront des tributs. Les rois de Séba et de Saba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui et toutes les nations le serviront. » Et ça, c'est quand le Seigneur va revenir pendant le millénium, nous en parlerons un petit peu plus loin, qui va être le règne pendant 1000 ans du Seigneur sur toutes les nations, et nous régnerons avec lui. Zacharie 14, 9, « L'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. » Matthieu 25, 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Et dans les textes mentionnés dans beaucoup d'endroits, Christ régnera avec son Église sur la terre. Ce sera l'une des récompenses des vainqueurs. Ça, c'est pour l'Église. Maintenant, il y a aussi un serviteur de Dieu dans l'histoire de l'humanité, et c'est avant même que l'Église soit. C'est Israël. Israël a son rôle parmi les nations. Israël a été choisi pour être le témoin de Dieu parmi les nations. Et donc, ce témoin a été souvent maltraité, mis à mort, persécuté, dans des souffrances qui durent de génération en génération. Pourquoi ? Parce que Satan, le prince de ce monde, sait que si Israël est éradiqué, il n'y a plus de témoignage efficace. Il y a le témoignage de l'Église, bien sûr. Mais parmi les nations, en tant que nation générale, humaine, il n'y a plus rien. Or, ce qui prouve la véracité de Dieu et de sa parole, c'est l'existence d'Israël, la survie d'Israël, et même l'abondance d'Israël, et la puissance d'Israël, telle que Dieu l'avait prévu. Alors, le Seigneur revient pour délivrer Israël de ses souffrances. Dans Luc, les versets 20 à 29, il est dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Zacharie 14, 1 à 4, « L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations qui viennent lutter contre Israël, comme on combat au jour de la bataille. » Ça, c'est dans la bataille d'Armageddon, c'est-à-dire la dernière bataille qui aura lieu pour, normalement, l'anéantissement du peuple d'Israël. Mais Dieu combat avec son peuple. Ensuite, deuxième alinéa, si l'on veut, pour rassembler
son peuple à Jérusalem. Voilà ce que Dieu veut. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je délivre mon peuple du pays de l'Orient et du pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Mais Dieu est un Dieu saint. Et donc ce qu'il veut faire, lorsque le Seigneur reviendra, et il y a des choses étonnantes lorsqu'on approfondit les Écritures à ce sujet, eh bien c'est qu'il va purifier Israël. Vous en parlez par rapport à ce qui est de la vache rousse et tous les éléments de préparation du culte qui sera rétabli en Israël. Non pas un culte chrétien, un culte israélite. Pour des raisons, c'est qu'Israël reste Israël, avec des particularités qui lui appartiennent. Bien, mais on voit que tous les éléments sont en place pour que le temple soit rebâti pour un temps, et puis que les sacrifices de nouveau recommencent pendant un certain temps, pendant une période qui va se faire dans le millénium. Maintenant, Jésus va revenir également pour les nations. Alors on a l'Église, on a Israël et on a les nations. D'abord pour un jugement terrestre. Et nous commençons à voir pas mal de choses à ce sujet. Il nous est dit dans Jude, les versets 14 à 16, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, de tous les actes d'impiété qui ont été commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ils ont proférées contre Dieu. Pour rétablir également la justice et la bénédiction. » Voilà ce que Dieu va faire quand Jésus reviendra. Ésaïe chapitre 2, versets 2 à 5. « Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, c'est-à-dire des instruments de guerre, ils forgeront des oyaux, c'est-à-dire des bêches, selon les lieux. Ça porte des noms différents, c'est la bêche à main. Ils forgeront donc des oyaux à partir des éléments de guerre, et de leurs lances, ils forgeront des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Voilà ce que le Seigneur veut nous apporter. Alors aujourd'hui, nous sommes bien loin de ces choses. Et enfin, pour la nature, ce monde que Dieu a créé et qu'il aime, non seulement les plantes, mais les animaux, les hommes aussi, évidemment, eh bien, le Seigneur va venir rétablir les choses comme elles étaient à l'origine, pour prouver sa véracité. La nature sera rétablie dans son état originel, celui du jardin d'Éden. Il n'y aura plus rien de mauvais parmi les plantes et les animaux. Dans Ésaïe 55, verset 13, il est dit ceci. « Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. » Et puis Ésaïe 65, 25, « Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. » Voilà quelques buts du retour de Jésus. Nous verrons, en fait je ne suis qu'à la moitié par rapport à ce qui était prévu. Nous verrons un peu plus loin les signes scripturaires du retour de Jésus. Donc il y a des réalités qui sont là. Bien sûr, nous ne les voyons pas pour le moment sous nos yeux. Mais au travers de quelques paroles qui s'adressent à plusieurs d'entre nous, je voudrais attirer
notre attention, nos regards spirituels vers les choses importantes. Le monde passe et sa convoitise aussi. Et un autre texte dit « Ne portez pas les regards sur ce qui va bientôt disparaître. » Sans vouloir trop insister, j'entendais le témoignage de quelqu'un qui disait « Nous venions juste d'achever notre maison, toute neuve. Quand en un instant, en un dixième de seconde, elle a été pulvérisée. » Que voulez-vous y faire ? Certains disent on va recommencer. Tant mieux. Mais lorsque nous nous attachons à l'or et à l'argent, aux choses de ce monde, nous oublions la chose la plus essentielle, la vie de notre esprit renouvelée dans la puissance de Dieu par le Saint-Esprit. Dieu est esprit et il veut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et là, il y a une vision qui va au-delà de la poussière de la terre, qui nous amène à vivre une vie renouvelée par le Saint-Esprit. Vraiment quelque chose qui est tout à fait, non pas de la religiosité. Savez-vous que Dieu n'est pas religieux ? Mais non. Non, absolument pas. C'est nous qui sommes religieux. Et on croit qu'en faisant ceci ou cela, on va faire plaisir à Dieu. Non. Ce que Dieu veut, c'est un cœur vrai, sincère. C'est un cœur qui s'ouvre à l'action du Saint-Esprit, qui se laisse toucher par le doigt de Dieu, qui accepte de se repentir de sa vie passée et même de sa vie présente pour dire « Seigneur, c'est toi que je veux. Tu es ma richesse, ma gloire. Tu es ma force. Tu es mon espérance. Tu es celui qui satisfait mon cœur. Tu es celui qui est l'amour de mon cœur. » Nous l'avons chanté tout à l'heure. J'espère que ce ne sont pas de vains mots, mais des réalités profondes. Alors, bien-aimés, ce que Dieu veut, c'est notre vie de communion avec lui. Et si nous cherchons cette communion, toutes choses nous seront données par-dessus. Recherchez, Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Par-dessus, c'est presque léger, c'est presque superficiel. L'essentiel, c'est le royaume de Dieu, c'est la vie de Dieu. Dieu est la vie. On peut s'incliner un instant pour dire « Seigneur, aide-nous à faire le bon choix. Aide-nous à attendre d'une manière positive le Seigneur Jésus dans sa venue. Que ce soit tôt ou tard, que ce soit à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit, que nous soyons prêts à pouvoir nous élever vers toi dans ta gloire, parce que c'est là ton désir. Merci Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Nous avons partagé avec toute la faiblesse humaine quelques éléments des choses qui ressortent de cette parole. Mais nous te prions qu'elle soit vivante et efficace dans nos cœurs pour saisir ta bonté, ta fidélité, ta grâce et ta toute-puissance pour changer le mal en bien, la malédiction en bénédiction, pour effacer le péché, pour sanctifier, mettre à part nos vies pour toi. Seigneur, tout cela, c'est toi qui le fais. Et nous te prions, je te prie que ton esprit agisse dans cet auditoire. Au nom de Jésus,
et que tu parles à chaque cœur, parce que tu aimes chacun d'un amour éternel. Tu l'as prévu dans ton plan. Nous ne sommes pas de simples numéros, mais nous sommes vraiment fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes devenus de nouvelles créations par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Nous sommes devenus héritiers de la gloire divine et participants de sa nature. Tout cela, Seigneur, c'est toi qui nous le donnes. Quel cadeau ineffable. C'est pourquoi donne-nous de faire valoir la mine et les talents que tu nous as donnés. Donne-nous de mettre en œuvre les choses qui sont notre partage pour te glorifier, sachant que nous en aurons la récompense. Seigneur, viens bientôt, en effet, et que nos cœurs t'acclament. Amen. Quels sont les signes scripturaires, c'est-à-dire selon les Écritures, du retour de Jésus-Christ? Je vais aller assez vite parce qu'il y en a bon nombre. Donc vous pourrez, au fur et à mesure, considérer ces choses. Comme déjà dit précédemment, il est de la sagesse de Dieu de ne pas révéler le moment précis de cet événement afin d'encourager toutes les générations de croyants. Dieu seul connaît ce moment. Dans Matthieu 24, 36, il nous est dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Dans Matthieu 24, 44, c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, à titre personnel, c'est chacun qui se trouve motivé pour que, dans sa propre vie, cette expérience se fasse au moment où il n'y pense pas. Parce que quand nous y pensons, nous nous préparons. Quand nous n'y pensons pas, nous vivons notre vie normale. Or, notre vie normale telle que Dieu la veut, c'est en communion avec lui. Et quand nous sommes en communion avec lui, nous sommes toujours prêts. Et oui, parce que Christ a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1,30. C'est-à-dire qu'il est le tout suffisant pour notre vie. Et lorsque nous nous sommes cachés en lui, quel que soit le moment où le Seigneur intervient, nous sommes prêts. On se creuse les méninges pour savoir, oui, mais j'ai ça à mettre en ordre. Oui, c'est vrai, nous avons notre responsabilité et Dieu veut notre sanctification, c'est-à-dire le fait d'être mis à part pour lui. Et donc ça, c'est une sanctification individuelle, volontaire. Mais autrement, pour ce qui est de notre préparation, si nous devions, bien-aimés, compter sur nos forces, notre intelligence ou notre perception, nous ne serions jamais prêts. Dieu est saint, glorieux, au-dessus de tout. Et il est celui qui sonde les cœurs et les reins, c'est-à-dire au plus profond de nous-mêmes. Il sait, je vais vous le dire, quelqu'un qui m'a rendu ce témoignage, ayant eu une révélation dans un songe particulier. Écoutez bien, ça nous interpelle. Vos pensées dans le ciel crient plus fort que vos paroles sur la terre. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Vos pensées, même quand vous n'avez pas ouvert la bouche, dans le ciel, devant Dieu, crient plus fort que vos paroles sur la terre. Vous voyez, j'en fais exprès de parler fort. Ça, ce ne sont que des vibrations de l'air. Mais nos pensées atteignent directement l'Esprit de Dieu. La pensée divine. Alors, il y a une réalité. Dieu nous voit tels que nous sommes. Nous ne sommes pas en train de faire du théâtre. Nous n'avons pas une attitude particulière à avoir pour paraître telle ou telle chose. Non. Dieu veut que nous soyons nous-mêmes. D'ailleurs, il le dit à Abraham. Quand il lui dit « Marche
va. Il dit, marche, dans l'hébreu, marche vers toi-même. Et où est-ce qu'Abraham a appris qui il était? Eh bien, dans ses pérégrinations. C'est quand il a marché, c'est quand il a eu ses difficultés, c'est quand il a rencontré ses ennemis. Il a marché vers lui-même, au désert. Il a découvert qui il était, comme Israël a dû découvrir qui il était au désert. Ainsi, lorsque nous avons certains diraient des avatars qui nous arrivent, des difficultés qui nous tombent dessus d'un seul coup, et quelquefois c'est tout un troupeau qui passe, eh bien, qu'est-ce que Dieu veut au travers de tout cela? L'Écriture nous le dit. Au jour du bonheur, réjouis-toi. Au jour du malheur, c'est-à-dire la mauvaise circonstance, heure, H-E-U-R, pas de E, c'est pas l'heure du temps, c'est une circonstance. Bonne heure, mal heure. Eh bien, au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne sache pas ce qui sera devant lui. Et qu'il doive ainsi faire confiance à Dieu, son Père. Alors, si ce soir, quelqu'un se dit « Ouh là là, je suis dans le malheur là, hein, c'est pas facile pour moi », ne t'inquiète pas, réfléchis. Le Seigneur est en train de mettre le doigt là où ça fait mal, pour que tu sois libéré, pour que tu sois en communion avec lui, pour que tu sois heureux, heureuse. C'est ce que le Seigneur attend. Et tu vas dire, mais jusqu'à quand est-ce que je vais pleurer? Jusqu'à quand? Psaume 13. Je vous le cite simplement. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Jusqu'à quand? Quelqu'un pleure ce soir, plusieurs pleurent peut-être. Et vous vous dites « mais jusqu'à quand ?» Courage, le Seigneur revient. Oh, bien sûr, vous allez dire « ça peut durer », mais sa grâce et sa main de délivrance sont sur toi pour que tu saisisses la victoire qu'il te donne au nom de Jésus. D'accord? Bien. Alors, des signes scripturaires, au moment où on n'y pense pas, le Seigneur peut revenir. Jésus dit, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Marc 13, 23. Jésus a prévenu ses disciples. Alors vous allez dire, mais où est-ce que c'est écrit tout ça? Eh bien, quand vous lisez la parole de Dieu et que vous l'approfondissez, vous allez vous rendre compte que toutes les circonstances d'une vie humaine sont prévues dans la parole avec le remède qui correspond. Et même quelquefois le remède médical. J'ai vécu des choses trop longues à expliquer. Et quand le Saint-Esprit vous dit, c'est tel remède, va voir dans ton carton de médicaments, non pas pour moi, c'était pour mon fils. Je me disais, mais comment je vais arrêter cette hémorragie? Et le Seigneur m'a donné instantanément le nom du médicament qui a fait le meilleur effet.
Plus tard, j'ai demandé à un médecin, il dit voilà ce qui s'est passé, un triomycome que j'ai dû éradiquer, enlever les racines, arracher, le sang a jailli, mauvaise vaccination, et ça avait fait un trou jusqu'à l'os. Et donc, je lui ai dit qu'est-ce qu'il aurait fallu faire à ce moment-là, parce que je me suis retrouvé devant un cratère, un trou. Docteur, qu'est-ce que vous auriez mis? Alors, il réfléchit, puis il dit le seul médicament efficace dans un cas comme celui-ci, c'est la néomycine hydrocortisone. Eh bien, je lui dis, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mis dans le trou, je l'ai rempli de néomycine hydrocortisone, parce que je venais de l'avoir en révélation intérieure. Alors j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais mettre là-dedans? Et j'ai entendu intérieurement, néomycine hydrocortisone. Ah ben Seigneur, si tu me dis ça, c'est sans doute que je l'ai. Alors je suis allé voir la boîte de médicaments, le tube était là. Effectivement. Vous voyez, même dans les petites choses, mais on pourrait en raconter pendant des heures, le Seigneur est fidèle. Sèche tes pleurs, ne te laisse pas accabler et crois à la délivrance que le Seigneur veut te donner. Alors, tout a été prévu d'avance. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Puissions-nous en prendre garde. De là suit une description de la part de Jésus des principaux signes devant précéder son retour. Alors, je ne vais pas lire toute cette introduction. Un des signes, c'est l'apostasie finale. Apostasie vient du grec apostasis, qui signifie action de s'éloigner, défection ou désertion. C'est l'abandon des sources d'origine de la foi, la déviation de la sainte doctrine, le rejet de Dieu. Ces choses sont manifestées dans les derniers temps. On va voir par quel fait. Alors, l'apostasie, l'abandon des sources de l'origine de la foi. Vous avez remarqué, tous les textes que j'ai cités ne sont pas sortis d'un livre de philosophie, ni de psychologie, mais d'un seul ouvrage, la parole écrite de Dieu, la Bible. C'est notre seule source. La parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est capable de changer toute chose dans notre vie. Psaume 119, il envoya sa parole et il les guérit. Voilà. Donc, une parole peut guérir à un moment précis. J'ai vu les paralytiques marcher au nom de Jésus. Alors, quand vous dites au nom de Jésus, ce n'est pas un mantra. Hein? Attention. Ne disons pas à tout moment au nom de Jésus, au nom de Jésus. Écoutez, quand vous dites au nom de Jésus, vous vous identifiez là, à ce moment-là, à la personne de Jésus, et la parole que vous prononcez, c'est Jésus qui la prononce. J'ai chassé des démons au nom de Jésus, et l'un d'eux m'a dit ceci, ça allait être grave parce qu'une personne allait mourir. L'un d'eux m'a dit ceci, alors comme ça tu m'ordonnes de partir. Oui, je t'ordonne de partir. Je n'ai pas crié, je lui ai parlé. C'était plus la personne qui parlait. Oui, je t'ordonne de partir. Oh, et au nom de qui tu m'ordonnes de partir? Est-ce en ton propre nom? C'était pas la voix de la femme, hein? Je dis non et tu le sais. Alors, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir. Ah, si c'est au nom de Jésus, et je n'irai pas plus loin parce qu'il y a eu beaucoup de choses, je suis obligé de m'en aller. Je répète, je suis obligé de m'en aller. Mais je reviendrai. Ah, je dis non, tu ne reviendras pas.
Et au nom de Jésus, je te redonne de partir et de ne plus revenir. Et puis il est parti, il n'est plus revenu. Et la personne a été libérée lorsqu'elle a réouvert les yeux. Elle a dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je lui ai dit, vous êtes libre. Le Seigneur vous a délivré. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas le petit Jésus de tout ce qu'on peut imaginer. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, et tout genou, même angélique, démoniaque ou autre, fléchira devant lui. Gloire à Dieu. Donc, l'apostasie, c'est de s'éloigner du texte des Écritures et de mettre à la place les traditions, les formes, les idoles et tout ce que l'on veut. C'est une honte devant Dieu. Puissions-nous, pour être prêts, purifier nos cœurs et nos corps de toutes ces choses. Il y a beaucoup de modes actuellement qui ont un but particulier. Vous en penserez ce que vous voudrez. Je vous dis ce que la parole de Dieu nous dit, puisqu'elle nous dit de ne pas faire d'écriture ni d'image sur nos corps. Gravés. Donc, toutes ces modes qui sont là ont un seul but. Et quelqu'un qui pratiquait cela m'a dit ce que c'était. C'est que la personne est vouée au symbole qu'elle a fait représenter sur son bras ou n'importe où. C'est réellement un esclavage qui commence. Vous en penserez ce que vous voudrez. Vous pouvez discuter, mettre de jolies choses, des papillons ou des fleurs, ce que vous voulez. Mais n'empêche que votre corps a été livré à une puissance mauvaise. Réfléchissez. Donc, toutes ces choses, c'est l'apostasie. Et il était dit même, vous ne vous ferez pas de place chauve, volontairement bien sûr, sur vos crânes pour un mort. Ni d'incision, ni de sculpture, ni d'image quelconque. Ah bon? Il y en a qui trouvent ça très joli, pourquoi pas? On va dire c'est de l'art. Non, c'est de la dépendance démoniaque. Et ça peut aller beaucoup plus loin. Je ne vais pas passer du temps à vous dire tout ça. Donc il y a des réalités qui sont là. Christ est venu nous libérer de tout cela. Il est celui qui nous donne une vie nouvelle. Donc revenons aux bases de la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, la Bible. Gloire à Dieu. Alors il y a des déviations de la saine doctrine, le rejet de Dieu, etc. C'est un des signes particuliers. Ensuite, il est question de faux Christ et de faux prophètes qui sont venus. Alors, j'en cite quelques-uns et j'en ai connu. Étant autrefois dans les régions concernant ces doctrines-là, alors la science chrétienne, le Christ de Montfavet, je ne sais pas si vous avez connu, les témoins de Jéhovah, le gourou Maharaji, Moon et d'autres encore, etc., qui se font passer pour le Christ. Voilà, de diverses manières. Et dans les derniers temps, si l'on vous dit, affirme Jésus, il est ici ou il est là, n'y allez pas, ne le croyez pas, car de même que l'éclair part de l'Orient et va jusqu'en Occident, en un instant, en un clin d'œil, eh bien ainsi sera le retour du Fils de Dieu lorsqu'il reviendra. Et vous n'aurez pas le temps de dire « attends Seigneur, je ne me suis pas suffisamment préparé. » Non. T'es prêt ou t'es pas prêt? Tu as Christ en toi ou tu ne l'as pas? Tu es sauvé ou tu es perdu? Tu as accepté Jésus comme ton sauveur, et si tu ne l'as pas accepté, tu n'es pas sauvé. Quelle que soit ta religion,
écrite ici, ça vous rappelle une certaine pub, n'est-ce pas? Et donc, il y a des réalités qui sont là. Est-ce que nous avons simplement une étiquette sur une belle bouteille avec une piquette, un vin frelaté à l'intérieur? Ou est-ce que l'intérieur correspond à l'étiquette, effectivement? C'est notre réflexion. Et dans les derniers temps, ça va sortir de tous les endroits. Et même les deux témoins de l'Apocalypse dont il est question dans l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 3, « J'ai connu des gens qui étaient persuadés d'être l'un des deux témoins de l'Apocalypse, avec une folie mentale, réellement, jusqu'à des séjours psychiatriques. » Alors, je ne vais pas vous citer les faux prophètes, les faux Christ africains, il y en a en quantité. Maintenant, la religion chrétienne défigurée, ça nous concerne d'une manière plus proche. Dans sa vision de l'Apocalypse concernant la prostituée, ce qui est appelé la prostituée, l'apôtre Jean est étonné de voir la déchéance de cette église, parce que c'est l'église chrétienne, qu'il a connue glorieuse à sa naissance. Apocalypse 17, verset 6. Il dit, mais je ne la reconnais pas. Il se met à pleurer. Il dit, mais c'est pas possible. Qu'est devenu donc ce peuple de Dieu? C'est la mort. Donc, cette fausse église ne mettait pas seulement un titre, c'est quelque chose de beaucoup plus large que cela. Et dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, il est dit « L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Ce n'est pas par des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Voilà ce que dit Pierre dans sa deuxième épître, chapitre 1er, verset 16. Il y a quelque chose de plus qu'un titre religieux. C'est le fait d'une religion universelle qui est en train de monter de plus en plus. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ça vous rappelle quelque chose? Bon, c'est une image seulement. Et on se dit, mais après tout, comme on me l'a dit bien des fois, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors que ce soit tel ou tel groupe religieux, tel ou tel, je ne citerai pas, parce qu'il y en a beaucoup. Tout ça, c'est la même chose. Et en réalité, on ne croit plus à rien. J'ai eu des expériences avec des gens religieux, des hommes religieux appartenant à la religion, ayant le titre, disant « Ouais, Dieu a créé le monde. » Et puis il a dit aux hommes « Bon, maintenant, débrouillez-vous. » Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça s'appelle du déisme, tout simplement, mais pas du christianisme. Alors quand toutes les valeurs fondamentales qui font notre foi à partir de la parole de Dieu sont éliminées pour dire après tout, une couleur en vaut une autre, et tout ça bien mélangé, ça fait du blanc. Hein? Quand on fait tourner un cercle avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est du blanc qui sort. Eh oui, c'est comme ça. Et donc, après tout, on peut accepter tout le monde. Eh bien non. Dans les Écritures, le Seigneur nous dit qu'il connaît ceux qui lui appartiennent. Il connaît. Nous ne le connaissons pas. Il y a des gens qui ont une hauteur morale, psychologique, sociale,
dans beaucoup de domaines, j'en ai connu, et qui sont admirables humainement parlant. Mais sont-ils sauvés? Ont-ils connu celui qui est la vie? Non. Et leur réveil sera terrible. Oui, mais moi je me suis confié dans mes médailles, dira quelqu'un. Puis d'autres, j'ai allumé des cierges, et moi j'ai été dans le lieu pour un autre fait de travail, où les gens montaient sur une colline caillouteuse, à genoux sur des kilomètres, et saignaient des jambes. Tout ça pour ôter leurs péchés. Seul le sang de Christ nous purifie de tout péché. Ni droite ni gauche, les éléments dans ce monde, c'est pas tel ou tel lieu. Il y en a qui vont courir le monde pour avoir une bénédiction alors que Dieu est près de leur cœur. Dieu est près de chacun d'eux, et même il dit dans ton cœur et sur ta bouche même, reconnais-le, accepte-le, tout simplement. Pourquoi essayer de décrocher la lune alors qu'il suffit seulement de croire avec son cœur? Donc, il y a une religion qui vient dans le monde et qui va faire une synthèse de tout ce qui existe. Je l'ai vu, on m'a même demandé de participer, et j'ai dit ça, non, jamais. C'est aujourd'hui, c'est présent. Est-ce que je peux mélanger tout ça? Paul dira, mais quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Entre Dieu et les idoles? Entre le satanisme et la sainteté de Dieu? Absolument pas. Alors le spiritisme prend toute la place de plus en plus, c'est un des signes. Il va s'accroissant, non seulement dans des cercles restreints, mais encore dans le grand public, astrologie, chiromancie, magie, superstition, satanisme, messe noire, etc. Et Paul dira dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 8 à 9, « De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposeront à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. » Je ne peux pas me permettre de citer des choses trop personnelles et vécues, qui mettraient en évidence des gens qui nous entourent, pour que nous marchions avec eux. Non, ouvrons les yeux, ne nous laissons pas corrompre par tout ce que le monde nous propose. D'accord. Maintenant, un autre signe qui nous touche particulièrement, la guerre, est un signe de préparation au retour du Seigneur, nécessaire, et je l'expliquerai un petit peu plus loin. Au cours des 34 derniers siècles, il n'y a eu que 268 années de paix. Et plus de 10 000 traités de paix ont été signés. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il y aura des guerres à l'échelle de blocs ou de royaumes, d'ensemble de pays. Faites un petit peu de géographie politique et vous allez comprendre ce que ça veut dire. Nous y sommes déjà en préparation depuis un certain temps, et un temps certain aussi. Alors, les guerres, 14-18, 10 millions de morts, 39-45, 60 millions. Or, depuis cette époque, pas un jour ne s'est passé sans qu'il y ait une guerre quelque part, avec l'ampleur meurtrière des armes modernes,
Corée, Chine, Vietnam, Tchécoslovaquie, Algérie, Congo, Irlande, Moyen-Orient, Yougoslavie, etc., etc. Des millions et des millions de morts. D'autres guerres concernant Israël sont annoncées dans les prophéties. Elles sont les jalons de la dernière étape du temps des nations. C'est le cas de la guerre de Gog et Magog, dans Ézéchiel 38. J'en parlerai relativement peu, un peu plus tard. Parce que si l'on approfondit, il faudrait y passer beaucoup de temps. Donc après la victoire miraculeuse d'Israël, se mettra en place le dernier acte du temps des nations et la venue de l'Antichrist, dont nous ne parlerons pas trop, disons, dans cette étude. Maintenant, un autre signe, et je voudrais arriver vers la fin de ces signes, c'est la famine. Matthieu 24, verset 7, Luc 21, 11, il y a là quelques aperçus qui nous sont donnés dans le monde par toutes ces famines. Alors, je passe sur des lieux et des temps. Ça a commencé d'une manière très forte, 1650, 500 millions de morts. 1850, 1 milliard de morts par la famine dans la même année. 1960, dans différents points du monde, on arrive à des chiffres astronomiques de gens qui meurent par la famine. Tout cela à cause aussi de l'augmentation de la population. En 1960, il y a eu 3 milliards d'individus sur notre planète. 1990, 5 milliards. 2000, 6 milliards. Et 2025, 7 milliards d'individus. Voilà où nous en sommes. Ce sont des calculs qui viennent des organismes qui calculent ces choses. Donc, il y a des choses qui doivent se passer. Et les hommes, j'ai entendu des réflexions même, graves à ce sujet. Où certains ont dit, il y a trop de monde sur la Terre, donc il faut s'arranger de diverses manières pour en éliminer le plus possible. Et la personne, qui est une personne très élevée, le disait avec un petit sourire. Vous savez, nous avons un monde autour de nous qui est le royaume du diable. Satan, dit l'Écriture, est le prince de ce monde. Et si Dieu veut la vie de chacun d'entre nous, dans le bon sens, pour nous élever, pour nous enrichir, pour nous bénir, il en est un autre qui veut détruire l'œuvre de Dieu et l'humanité. Aussi, nous sommes appelés à réagir contre cela. Ensuite, il y a des pestes. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Des tremblements de terre. J'en ai toute une page que j'ai arrêtée en 2011 avec les magnitudes et le nombre de morts. Et j'ai compté uniquement ces séismes à partir de 15 000 morts. Les moins de 15 000 morts, je ne les ai pas comptés. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente. Et quand on regarde, on va dire, mais il y a toujours eu des tremblements de terre. Oui, la tectonique des plaques, ça a toujours existé, c'est normal. C'est la vie de la Terre. Mais si on considère les études qui sont faites à ce sujet, eh bien, on se rend compte que l'espace entre ces différents tremblements de terre dans le monde et le degré de magnitude est de plus en plus crescendo. Ça va de plus en plus en croissant. Voilà. Donc, des tremblements de terre, j'en ai plusieurs, mais nous passerons. Comme autre signe, les persécutions religieuses. Alors, dans ce domaine, nous n'ignorons pas ce qui se passe à l'échelle de nations entières, sans entrer dans plus de détails. Plus de 40 nations actuellement,
j'en regardais encore un chiffre avec les numéros des pays, sont des nations où les chrétiens sont persécutés, ainsi que d'autres minorités religieuses et ethniques. C'est partout. Ce sont des signes que Jésus a donnés. La diffusion de l'Évangile aussi, Matthieu 24, 14, Marc 13, 10. Malgré toutes les persécutions et toutes les tentatives faites pour détruire la Bible, elle est la parole éternelle, celle-ci est de plus en plus diffusée et c'est le livre le plus lu dans le monde, traduit dans plus de 1500 langues ou dialectes, en sa totalité ou en portions. Par les ondes radio, la parole parcourt la terre, puisque dans les endroits les plus reculés aujourd'hui, on peut quand même entendre la parole de Dieu, même dans les pays fermés. Et enfin, il y a un grand signe, c'est Israël. Signe parmi les nations. On pensait que ce pays ne se relèverait jamais de son désert, et Dieu avait dit, le désert refleurira. Alors aujourd'hui, bien sûr, tout cela devient une évidence. Des richesses iniques, injustes et exagérées. À vous maintenant, dira Jacques, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés comme la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés, leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés, dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Les vendeurs d'armes. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. À cause des truchements financiers, des opérations de bourse, des pénuries de matières premières et des nécessités de production, il est possible en peu de temps de réunir et d'amasser des fortunes énormes dans certaines circonstances, spéculateurs internationaux, marchands d'armes, etc. Donc tout ça, l'Écriture nous en parle. Ça vous étonne? Non. Et des temps difficiles. Alors, nous y sommes. Sache que dans les derniers jours, puis j'en viendrai à une conclusion, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ces choses sont toujours en train de se faire. Alors, maintenant, comment avoir une attitude valable devant ces signes? J'en ai passé plusieurs. Eh bien, notre attitude, nous devons savoir. Il faut que nous sachions. Instruisez-vous, dira Matthieu 24, 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier, c'est Israël. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et puis dans deux autres textes, Matthieu 13, 29 et Luc 21, 31, sachez, sachez, sachez. Dieu veut que nous sachions. Voilà. Pourquoi faire? Pour se préparer. Et puis être sur nos gardes, alors, quand on se prépare, et veiller. Matthieu 13, 23, soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. 13, versets 9, 33, 37, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas
quand ce temps viendra. Et puis être dans l'espérance et l'attente. Colossiens, et je termine sur ce verset, chapitre 1er, verset 23. Alors donc, vous travaillez dans votre salut, etc. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables. Voilà, c'est le but, entre autres, de cette, on peut dire cette connaissance, puisque c'est de la connaissance biblique, mais en fait, c'est une connaissance du cœur qu'il nous faut, pour que notre foi ne soit pas basée sur des on-dit, sur des formes extérieures, mais sur des réalités concrètes de la parole, vivante et efficace. Nous prions un instant. Tu nous dis, Seigneur, dans ta parole, que toute prophétie est inspirée de Dieu et capable de réformer, de transformer, de conduire dans la vie réelle, de conduire dans la foi efficace ceux qui se confient dans cette parole. Merci pour la parole prophétique que tu as donnée à tous ceux qui nous ont précédés, qui ont écrit ces choses. Merci pour les réalités glorieuses de ce qui est mentionné dans ta parole et que tu veux que nous mettions en œuvre. Seigneur, merci pour ceux et celles qui sont venus ce soir passer quelque temps à l'écoute de certaines de tes paroles. Seigneur, que ces paroles pénètrent les cœurs et qu'il y ait des prises de conscience efficaces pour se mettre en œuvre avec toi, avec ton esprit, pour être approuvé de Dieu, pour être conduit par l'Esprit de Dieu, pour être prêt à recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Merci Seigneur pour tous ces bien-aimés qui sont là, que chacun soit sous ta bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.